bonjour amis nerfeurs. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation d'un mode en 3D que j'avais vu sur Thingiverse et que mon ami Anthony m'a imprimé. Donc, c'est un kit pour transformer le Nerf Rival Knockout avec en petites fléchettes et chargeurs. Bon, j'ai eu des emmerdes. Oh pardon, j'ai été embêté, excusez-moi. Donc pour ce kit, il est fait en plusieurs parties. Vous avez l'embout du canon qui est à part, la cage là à part avec un modèle imprimé à l'intérieur, les deux morceaux là et le petit là, sauf que là celui-là il a cassé parce que il faut bien après pour l'ajustement il faut poncer et encore c'est pas évident. Et à l'intérieur il vous faut deux tubes en cuivre. Il y a encore une petite bague à l'intérieur et il faut un tube en cuivre 9 16e et 17-32 pour que le 9 16e rentre dans le 17-32 qui est à l'intérieur là. Donc c'est pas évident. Donc il faut bien ajuster parce qu'on voit bien que c'est pas. Et encore j'ai ajusté mais c'est dur. Les vis, il faut des vis M3 de plusieurs dimensions, du 10, du 14, du 20. Donc après, une fois que vous aurez fait tout ça, il vous faut un chargeur. Moi c'est un worker. Après vous avez des chargeurs katana aussi. Alors je sais pas ce qui va dans celui-là, parce que quand je mets celui-là, donc il fait les fléchettes, c'est des fléchettes que j'ai faites. Parce que c'est pareil, il faut trouver les bonnes fléchettes, parce que c'est pas évident. Moi j'ai fait un test de tir avec le chronographe. Je suis arrivé à 149 FPS, mais je sais pas. On tire 2-3 fois et après les fléchettes elles sont foutues. Parce que ça allume quoi. Donc je vous montre à vide. Et là, ça s'appelle. Alors, pour armer, il faut tirer en arrière parce que le tube il rentre à l'intérieur ici. Et on sait qu'à l'intérieur de là, il y a le ressort et au-dessus, il y a un bout de plastique blanc qui sert pour tirer. Donc, pour que ça passe par-dessus, il faut déjà tirer en arrière. Mettre le chargeur. Le problème c'est que le chargeur il est lâche, comme je l'avais expliqué, donc c'est pas évident. Et ensuite il faut, vous voyez, ça rentre comme ça pousse la fléchette à l'intérieur. Bon, moi le problème que j'ai, c'est qu'il faut que je retrouve l'entrée du tube, parce que j'ai plus de chaque côté sur la petite pièce, il y a un levier d'armement avec deux tiges en plastique qui vont dans un rail ici. Ensuite, on rame et on tire. Bon, les fléchettes commencent à être fatiguées. Voilà, ça rentre. Hop. Ça rentre à l'intérieur de l'autre tube. Il faut que je le trouve, voilà. Là, ça fait un peu plus fort. Là, il faut que je trouve l'emplacement. Parce que le chargeur il bouge. Mais bon, si vous le faites, vous arrivez à garder la pièce entière. Il y a deux petits ergots qui vous aideront à bien recharger. Celle-là, elle est merdique. Il faut vraiment bien que je trouve le bon truc. Voilà, une fois que j'ai trouvé le bon truc, là ça tape. Après, si j'aurais pas eu cet inconvénient-là, c'est un bon petit mode pour pouvoir tirer plusieurs fléchettes.
Le mieux, c'est d'avoir des chargeurs plus courts. Trouver des chargeurs de 8, 10. J'ai vu des chargeurs de 6, mais bon, ils sont un peu chers. Parce que là, c'est un chargeur de 15. Et ça se met et ça s'enlève sans. Il y a l'ergot qui est là. Et vous avez là, ici, en verre pour mettre le chargeur. Donc voilà. Je n'aurais pas eu ce petit inconvénient là. Parce que ça fait que le tube, il va un peu de partout. Ça aurait été très bien. Mais bon, c'est juste pour s'amuser comme ça, il suffit de faire doucement. Ça évite de prendre, de recharger, de prendre, comme j'ai fait plusieurs knockouts. J'aime bien modifier. Je vous ferai une photo de tous les autres que j'ai fait. Donc voilà, vous ne gardez que la poignée avec la gâchette. Tout le reste, ça s'en va, et l'intérieur. Vous pouvez changer aussi le ressort. J'ai laissé le ressort d'origine. Mais sinon, vous pouvez laisser le ressort. Une fois peint, après vous pouvez peindre comme vous voulez. Hein. Ou le faire, si vous avez une imprimante 3D, le faire carrément en noir. Hein. Voilà, moi j'ai été obligé de coller ici et là parce que contreusement je l'ai fait tomber, ça a cassé. Donc j'ai collé, là je remettrai de la pâte pour faire plus joli. Pour finir. Mais sinon ça fait un peu comme un pistolet mitrailleur, vous voyez. Donc voilà, c'était juste un petit tuto pour vous dire comment faire. Sinon, j'ai trouvé la manière de le faire parce que pour comprendre, c'était pas évident. Parce qu'à l'intérieur de là, les tubes en laiton, je sais pas si j'ai pas dit cul tout à l'heure, en laiton, il faut mettre, il y a une petite bague, à l'intérieur de ce bague, il faut mettre un tube un peu plus gros que celui-là, le même qui est là, pour pouvoir faire coulisser ça. Vous voyez, comme il y a le morceau en plastique, je ne peux pas aller à fond. Je suis obligé de faire ça, hop, et là il est à fond. Et là, je peux mettre armé. Bon, moi, il faut que je trouve le truc. Voilà, une fois que j'ai trouvé, hop. Voilà. Donc, voilà, bon, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je voudrais remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos, car les deux dernières, l'avant-dernière est à plus de 342. C'est un record pour moi et je vous remercie. Celle que j'ai fait avant, elle n'est pas loin des 100 vues en 4 jours. Je vous remercie aussi. Si vous avez des questions à poser, je suis là pour répondre, c'est un plaisir. Il faut aider la communauté Nerf en France. Car nous ne sommes pas beaucoup aidés par tout ce qui est Hasbro, qui veut pas, je sais pas, en France, ça a développé les nerfs, alors que il y a un marché, il y a des gens qui veulent des nerfs, qui veulent faire des nerfs, qui veulent faire des game wars. Donc voilà, je vous remercie encore beaucoup. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le pouce bleu, les questions. Je répondrai volontiers. Je vous remercie. Allez, au revoir les nerfeurs.